nous présenter donc une liste globale de subventions aux associations que vous nous demandez d'avaliser en un seul vote, sans distinction entre une majorité qui peuvent avoir été justement subventionnées et quelques-unes dont les critères d'attribution et les montants peuvent être contestables. Afin de préparer ce conseil municipal, j'ai interrogé un grand nombre d'associations de la ville d'Agde afin de recueillir leur avis et leurs réactions. C'est donc sur la base de ces réponses, dont je me fais ici l'écho, que je vais formuler les interrogations suivantes. Quels sont les critères d'attribution? Comment et par qui sont déterminées les sommes versées, puisque je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas de commission? Quelle est la hiérarchie des urgences? Pourquoi ne publiez-vous pas une liste des associations que vous avez considérées comme non éligibles et les raisons pour lesquelles vous ne les avez pas retenues? À la vue de ces questions, je vous propose qu'un règlement définissant la hiérarchie des urgences et des modalités soit élaboré par la commission municipale existante. Et à ce propos, cette dernière ne s'est pas réunie pour valider les attributions que vous nous proposez aujourd'hui. En ce qui concerne le vote lui-même, il porte sur 114 associations au total que vous nous proposez sur la forme d'un vote unique, auquel je vais bien sûr participer positivement, mais en regrettant qu'il n'y ait eu que peu de logique dans les montants attribués et que certaines différences soient totalement inexplicables. Le règlement que je vous propose d'établir, tiens d'ailleurs, dites que je ne vous propose jamais rien, éviterait les incompréhensions qui m'ont été présentées sous la forme d'injustice et de disparité, comme ces exemples parmi de nombreux autres. Le tennis club d'Agde perçoit 5 fois moins que celui du Cap d'Agde. Le comité des fêtes du Cap d'Agde touche, lui, 5 fois moins de subventions que celui d'Agde et 2 fois moins que celui du Gros d'Agde. Il y a donc quelques disparités et des déséquilibres géographiques à rectifier, mais également quelques déséquilibres thématiques. Lorsque je vois que la subvention de la SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, qui sauve des vies tous les ans, est 10 fois moindre que celle des chasseurs, je me demande si votre choix a été dicté par l'intérêt général ou par des considérations électorales. Il est vrai que la SMSN ne monte pas de liste aux législatives. L'importance sur le lien social de la vie associative et des milliers d'heures de bénévolat effectués par ces anonymes mérite à l'évidence cette attribution conséquente de 736 855 €. Vous me direz que le cumul de toutes ces subventions est encore très éloigné du million d'euros du budget de votre seul service communication. Un détail, mais pas le moindre, et n'y voyez pas un reproche. Si certaines associations bénéficient d'aides indirectes, telles que réprographie, fournitures diverses et mise à disposition de salles ou de matériels municipaux, d'autres ne font pas l'objet du même traitement. Là encore, par souci d'équité, toutes devraient pouvoir bénéficier de ces services et une charte d'information définissant les possibilités de mise à disposition devrait exister. Enfin, je vais finir par un oubli de taille dans cette liste de subventions aux associations qui est à constater. À moins qu'il ne s'agisse bien évidemment d'un oubli, mais d'une volonté de dissimulation à laquelle je vais remédier. L'association One FM School, qui a pour objectif de former des disques jockeys animateurs radio, dont tout le monde connaît bien sûr les besoins pressants et nombreux sur la population inscrite à la NPE d'Agde. Elle bénéficie, pour sa part, d'une des plus importantes subventions indirectes de la commune et ne figure pas sur cette liste d'attribution de subventions. D'une des plus importantes, je sais ça vous fait rire, monsieur le maire, mais c'est une des plus importantes. Elle occupe depuis plusieurs années, et sous autorisation de vous-même, monsieur le maire, sans aucune décision de ce conseil municipal, un immeuble entier de plusieurs centaines de mètres carrés au sol, sur plusieurs niveaux, au centre-ville. La valeur locative de cet immeuble représenterait objectivement plus de 30 000 € annuels. C'est la moitié de la subvention du rugby, 10 fois celle des joutes, et 20 fois, monsieur le maire, celle de l'association de sauvetage et de secourisme. Je ne vais pas en faire plus sur ce privilège manifeste et injustifié qui est accablant pour votre image et pour votre politique.
Vous enregistrerez donc cette nouvelle proposition, faire de cet immeuble une maison des associations, qui, manquant cruellement de locaux, je vois que vous vous intéressez vraiment aux associations, vu à la manière dont vous écoutez et vous riez, donc faire de cet immeuble une maison des associations, qui, manquant cruellement de locaux et de salles, pourrait trouver en ce lieu les moyens de développer la pratique et la promotion de ces diverses activités. Mon vote est donc positif, mais je vous serai reconnaissant de bien vouloir ajouter en amendement mes diverses propositions en annexe du compte-rendu, ce qui vous évitera de dire que je n'en fais jamais. Voilà, monsieur de Nestel, ce soir nous joue Tintin au pays des associations. Oui, monsieur de Nestel, avec votre côté petit reporter qui laisse toujours peser un climat nauséabond, comme si nous nous amusions à jouer avec les associations. Mais je vais vous répondre. D'abord, vous avez incriminé notre aide auprès de la SNSM. Je vous rappelle que la SNSM bénéficie d'une aide de la SODEAL, puisqu'elle est partenaire avec la SODEAL, et vous le savez très bien. Vous vous taisez, monsieur de Nestel, je peux vous répondre, je peux finir de vous répondre. Voilà, il n'y a pas donc il n'y a aucunement un candidat aux élections chasse, c'est pas pour ça. Et monsieur Calvé qui gère avec monsieur Martin Pagès qui gère les rapports avec nos chasseurs, toutes ces dépenses, toutes les subventions de nos associations, c'est vérifiable. Si vous n'aimez pas les chasseurs, tant pis pour vous. Hein, vous préférez le chat à toi. Nous, on les aime toutes, nos associations. Et alors sachez que lorsqu'on leur délivre des subventions, c'est tout simplement d'abord à partir de leurs demandes. Et vous le savez très bien. Donc les associations font des demandes, il n'y a pas de cabinets qui sont là pour écarter telle ou telle association. Toutes les associations et toutes les demandes sont recevables. Elles sont analysées en fonction de documents d'objectifs, et monsieur Taubena, vous en parlerez mieux que moi au niveau sportif. Elles sont analysées au niveau culturel en fonction aussi de la politique culturelle que nous mettons en place et en fonction de ce qu'apportent les associations au niveau culturel. Mais je ne pense pas, monsieur de Nesteb, qu'une seule association se soit vraiment plaint auprès de vous, parce que finalement, comme d'habitude, vous faites pchit, hein, vous venez nous annoncer que tout ça est très bizarrement fait, alors qu'au final, on n'a même pas eu le sentiment qu'une seule association s'était plainte auprès de vous. Mais bon, vous les avez bien comptés, vous avez fait votre reportage, c'est très bien. Nous, aujourd'hui, si on devait faire payer, monsieur de Nesteb, tous les loyers aux associations lorsque nous leur délivrons, je vais d'ailleurs leur proposer votre proposition, c'est-à-dire vous nous demandez finalement de faire payer un loyer à toutes les associations pour lesquelles nous trouvons donc un local, puisque si nous devions le faire pour OneFM, à ce moment-là, nous devons le faire pour les autres, n'est-ce pas, si je suis votre logique. Monsieur de Nesteb, ne vous énervez pas, parce que je viens de vous piéger, vous le savez, c'est pour ça que vous énervez. Voilà, donc je finis, je termine, et donc OneFM, monsieur de Nesteb, calmez-vous, vous avez voulu faire un effet de manche, alors laissez-moi répondre. Bon, on va le laisser s'énerver. Quand vous avez fini, vous nous dites. Voilà, donc je finis de vous dire que si nous devions faire payer le loyer à toutes les associations qui occupent des locaux municipaux, il faudrait les déduire donc de toutes les subventions, ce qui réduirait d'autant les subventions que nous distribuons aux associations, et vous devriez faire votre belle proposition à toutes les associations, puisque vous les avez rencontrées. Donc OneFM est traité comme toutes les autres, une convention d'occupation d'un local comme toutes les autres associations, et donc OneFM participe comme toutes les autres associations à la richesse de la commune. Vous le savez qu'elles sont de plus en plus nombreuses, et nous en sommes ravis. Voilà, monsieur Nesteb, et donc nous vous laissons donc mais monsieur de Nesteb, vous le savez très bien, l'objet que c'est, hein, on n'est pas là, je suis pas un interrogatoire, monsieur de Nesteb, je vous ai répondu, très bien, voilà, donc je vous ai répondu, ça y est, très bien. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques, monsieur pas sérieux? Oui, non, je réagis sur ce débat-là. Je voudrais poser deux questions sur ce sujet-là technique, notamment au service, mais à travers vos services, parce que j'ai pas le code général des collectivités territoriales sous la main, donc je peux pas. Non, mais c'est une question qui est importante. Le code général prévoit les règles, mais les règles de vérification. Est-ce que les avantages en nature pour des associations doivent pas être annexés au budget principal? Non, c'est pas utile. Le code ne le prévoit pas. Au compte administratif. Au compte administratif. Voilà. Et donc l'avantage procuré à OneFM est annexé au précédent compte administratif. On peut le vérifier. Mais est-ce qu'il y a, par ailleurs, je n'ai plus les seuils de convention. Est-ce qu'il y a une convention qu'on a votée au conseil municipal avec OneFM? J'en ai pris une décision. Non, c'est une décision du maire, mais non pas une convention vu le montant de l'avantage à nature à voter, monsieur le directeur général? Non. Monsieur l'inspecteur général. Monsieur le directeur. Ah d'accord, je voyais monsieur l'inspecteur général. Ok. Non. Je l'ai jamais été, monsieur. Sûr. Voilà. Donc, monsieur pas sérieux. Donc, voilà, c'est une décision du maire, hein, c'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas de convention à passer?
Voilà, c'est une Et décision troisième du maire. question, est-ce que cette association fait de non lucrative en droit, mais il y a des associations qui ont des activités Ça industrielles. vous intéresse beaucoup, cette association, sur les 114, Non, c'est mais- la seule qui vous intéresse ce soir. Non mais je C'est impressionnant. Mais est-ce qu'elle vit avec, est-ce qu'elle fait des bénéfices, est-ce qu'elle fait des chiffres d'affaires ou est-ce qu'elle Eh ben, demandez-lui. est totalement... Mais non, mais c'est non, je important. pense pas, non, elle est là pour... C'est vous qui contrôlez, on met un bien municipal à sa disposition, c'est Une vous qui avez association, la monsieur charge. pas sérieux, par définition, ne fait pas de bénéfices. Si. Voilà. Ben, si elle peut Ouais. rémunérer des dirigeants Ah et oui, faire, mais ça, c'est pas des et faire de bénéfices. l'activité industrielle et C'est pas des commerciale. bénéfices. Si on va par là, l'ADENA rémunère des Elle fait du dirigeants, profit. Elle fait du beaucoup profit. d'associations. Non, mais regardez. il y a des associations qui sont des... Monsieur le maire, si vous n'êtes pas il y a d'accord, des c'est votre associations choix, qui mais sont j'explique. qualifiées d'entreprises. Ouais. Le but, vous ne répondez pas. Ouais. Il y a des associations qui sont qualifiées Monsieur le d'entreprises. chef a parlé. Il y a des associations qui sont qualifiées. Non, je posais ma question. Il y a des associations qui sont qualifiées d'entreprises. Il y a des Couchez. fiscalement. Il y a des associations qui ne sont pas qualifiées d'entreprises fiscalement Ouais. et qui ne sont pas soumises à D'accord. l'impôt sur les sociétés. On Il y a vérifiera des impôts tout ça, tandis que d'autres monsieur. le sont. D'accord. Donc, comme vous contrôlez l'usage d'un bien, je veux savoir si ce bien sert pour faire des bénéfices ou alors pour une D'accord, activité non monsieur Bassin. lucrative. Nous C'est vous y important. répondrons. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Très bien. Donc, monsieur Taubena veut peut-être amener un élément de réponse. Je voudrais quand même répondre à M. Denestève parce que je suis surpris par ses propos concernant en tout cas les associations sportives. Je peux dire que des critères de subvention clairs, nets et précis ont été mis au point par le service des sports et vérifiés par moi-même. Que suite au dossier... Bon, monsieur Au Denestève, dossier que nous vous êtes recevons, pénible. Pas vrai, ça. les dossiers que nous recevons sont examinés très clairement, monsieur Denestève. Et je peux vous dire, par exemple, que concernant l'exemple que vous avez pris, c'est vraiment le mauvais exemple. TCCA, 500 licenciés, TCA, 60 licenciés, et vous avez dit qu'ils touchaient 5 fois plus. Vous voyez qu'ils sont encore bénéficiaires. Voilà. Donc, Bien. plus de 500 licenciés au TCCA. Voilà. Allez, merci monsieur Taubena pour ces précisions.